Oh, Miguel. Ah, good morning. Ah, Ok. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que mon moteur est étanche de partout. Donc au niveau de la culasse, au niveau de l'embâche, j'ai fait tout le tour. Au niveau des speeds et de côté, au niveau du joint de carter, bon j'ai mis aussi la pâte à joint bien sûr. Au niveau de l'admission, sauf au niveau, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Au niveau du manchon, en fait, ça sort par le manchon, entre la pupe et le manchon. Mais bon, c'est un peu normal et ça sort aussi un peu par ici. Voilà, donc pour moi le moteur est étanche. J'ai fait comme j'ai pu, mais de toute façon, je peux pas faire mieux. Voilà. Je remercie Romain qui vient de Toulouse, qui vend sur eBay et sur le Bon Coin, à votre guise, des kits d'étanchéité. Alors lui, il fait ça pour les MBK 51 et il m'a demandé de tester ça sur les cylindres Peugeot. Voilà, donc bah écoute, pour moi c'est compatible, en tout cas au niveau de la sortie d'échappement, ça rentre nickel, jusqu'au bout, hein, tu vois, je suis allé jusqu'au joint. Et puis voilà, ça fuit légèrement par ici, mais encore une fois, ça vient pas forcément de ton kit, mais plutôt de mon utilisation qui est pas idéale. Et puis ils vendent ça avec 3 bouchons de différentes tailles pour mettre sur la pipe d'admission. Bon, moi j'ai mis celui-ci. Bon, ça fuit légèrement par là, mais il m'a filé un gant de nitrile pour faire étanchéité, sauf que j'avais pas assez serré ici. En fait, le bouchon s'est barré 2 ou 3 fois et je sais pas où est passé le gant de nitrile. Voilà, bon, en tout cas, ça m'a fait vachement avancer, donc merci Romain. Je vous mettrai ses coordonnées éventuellement dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse, parce que c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros, c'est 22 euros je crois. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve pour la suite. En tout cas, moteur étanche, ça je suis content, de ce côté-là, on est nickel. Oh yo, bon voilà, j'ai avancé un petit peu dans le remontage du moteur. J'ai refoutu mon Delorto PHBG, parce que c'est un vrai Delorto, c'est pas un chinois, de 21. Parce que de toute façon, sinon j'ai qu'un SHA de 16 et ça ira pas. Pour ce moteur-là, c'est sûr, ça n'ira pas. Celui-ci sera peut-être un peu gros, mais de toute façon, j'ai pas d'autres carbu pour l'instant. Par contre, j'ai changé d'aiguille, c'était une W16 dessus. J'ai mis une W7, j'ai un kit de 10 aiguilles différentes. Donc si la W7 ça ira pas, j'irai essayer une W9. J'ai aussi mis un gicleur de ralenti plus gros. J'ai mis du 45 de mémoire. Et au niveau du gicleur principal, j'ai pas plus gros pour l'instant. J'ai mis du 98. De toute façon, je suis en rodage et j'irai pas non plus faire une grosse pointe en attendant de recevoir des gicleurs plus gros, mais
je pense qu'au-dessus de 100, ce sera trop gros pour moi. Mais bon, en tout cas, si il m'en faudra quand même, des plus gros, je pense, pour la suite. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Donc je suis quand même content pour l'étanchéité parce que c'est propre, c'est que ça, au moins je suis sûr de mon coup cette fois-ci sur à 100% parce que sinon il y a aussi la technique de faire tourner le moteur et d'asperger avec du nettoyant frein par exemple. J'aime pas trop cette technique, quoi. Voilà, sinon au niveau des caractéristiques, j'ai modifié au niveau de la cale d'en base. Dans la précédente vidéo j'avais fait un truc bricolé à l'arrache juste pour tester. Là j'ai fait ça avec des joints propres. Donc en gros, j'ai une grosse cale de papier joint Malossi plus un joint Doppler. Ça me fait donc une cale, on va dire, de 1,54 mm en prenant en compte le renfoncement du cylindre qui fait environ 0,30 mm, mesuré au pied à coulisse. Ensuite, le squish, c'est pas génial, mais encore une fois, il faut faire un choix entre le squish et le rapport volumétrique. Je préfère faire attention au rapport volumétrique qu'au squish. C'est un moteur refroidissement par air, donc ne pas dépasser les 13, voire ne pas atteindre les 13, donc je suis en dessous, je suis à 12,56. C'est ce que j'ai réussi à obtenir de mieux. Donc un switch de 1,69. Au niveau des diagrammes, c'est un peu plus gros que la dernière fois, donc j'ai des diagrammes pour les transferts latérales de 192, et pour le transfert arrière de 132. C'est pour ça que je reste avec mon Carbide 21, parce que le Carbide 16, là il va être perdu là-dedans. Et voilà, donc j'ai appliqué les conseils d'un youtubeur, je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc c'est lui, c'est Mécanique Chanel 8554, qui fait des vidéos assez bonnes, franchement même très très bonnes, qui m'a conseillé de revoir justement mes réglages de carburateur. Donc j'ai suivi tes conseils mon gars. Alors si ça marche pas, ce sera de ta faute, hein, tu vois. Non, sans déconner, je te remercie parce que tes commentaires m'ont beaucoup aidé, vous avez vu ce bordel. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on progresse quand on a des conseils pertinents et donnés gentiment, quoi. Là, parce que tous les commentaires ne sont pas très sympathiques sous la vidéo, mais enfin l'immense majorité des gens sont quand même vachement courtois et bienveillants, donc merci pour ça. Car je rappelle que je ne suis pas mécano ni préparateur, je suis juste un amateur de mobilette. J'ai eu ma première mobilette le jour de mes 14 ans, j'en ai 45 aujourd'hui les gars, donc voilà, je suis pas débutant non plus, mais non, je suis pas un mécano ni un préparateur, parce que les vrais mécanos et les vrais préparateurs qui me voient faire ça doivent certainement s'arracher les cheveux. Bref, mais je suis pas complètement débile non plus, voilà. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, bon, moi je prends tous les conseils, toutes les remarques, au contraire ça me fait progresser. J'ai oublié aussi de vous dire, j'ai pesé le piston avec son axe qui fait donc 72,96 grammes, pour pas dire 73 grammes. Au niveau des poids de galet, j'ai 33,18 grammes au total, donc 5,53 grammes en moyenne. Au niveau des ressorts d'embrayage, je suis toujours avec les jaunes de marque Malossi. Et par contre, pour le ressort de poussée, on l'a pas vu dans la vidéo précédente, mais j'ai été repassé à celui d'origine parce que le jaune, toujours de la marque Malossi, mais j'arrive pas à régler mon embrayage avec ça. Donc j'arrive mieux comme ça avec le ressort de poussée. On va donc rester comme ça pour l'instant, et puis on peaufinera si jamais il y a besoin de toucher la variation. Sachant, si je ne dis pas de conneries, que de toute façon la variation, il vaut mieux la régler une fois qu'on a réglé la carburation. Je me suis aussi doté d'une petite balance de précision, ce qui est très pratique. Bon, avant de remonter le moteur sur le cadre, je vais vidanger l'huile de transmission de la boîte de transmission finale, parce que moi j'ai bien fait au moins 500 km quand même, je pense, depuis le mois de janvier avec. Et donc normalement c'est tous les 500 bornes, si je dis pas de conneries. Donc ça se fait avec de l'huile pour boîte de vitesse, et le grade c'est du 10W40 comme indiqué sur la notice Peugeot Fox notice utilisateur, que tout bon utilisateur de Fox doit posséder bien entendu. Voilà, donc de mémoire c'est 120 ml, mais je vais quand même vérifier avant de remplir. Et je suis obligé d'ouvrir parce que contrairement au scooter par exemple, vous n'avez pas de bouchon de vidange, vous avez un bouchon de remplissage qui se trouve ici, là, pardon. Mais pour vider la boîte, il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut chauffer pour que ça s'ouvre facilement, parce que vous n'avez aucune prise pour l'écarter. Voilà, donc on se retrouve quand j'ai ouvert ça, parce que là je vais avoir besoin de mes deux mains, parce que voilà, mon installation elle est un petit peu pourrie, quoi, parce que évidemment j'ai toujours pas d'atelier, quoi, évidemment. C'était pas du luxe, hein, les noirs de chez Noir l'huile. Bon, pour bien faire, il faudrait que je change les roulements et les joints spi, mais je n'ai pas, pour l'instant.
On fera ça au printemps, je pense. Là, c'est surtout la vidange, enfin, le remplacement de l'huile hein, qui est important. Parce que quand je l'ai fait, c'était vraiment propre. Hein, je sais plus quand j'ai fait ça, mais c'était de la bonne huile, quoi. Voilà. Là, c'est tout noir, donc c'est que c'est bien de le faire quand même. Hein. Donc je vais laisser couler. Je vais nettoyer tout ça. J'ai bien sûr un joint neuf. Et puis voilà. Allez, on se retrouve quand c'est fait. Bon, c'est pas grave, c'est serré de partout. Ça a cassé quand j'ai voulu serrer au couple. Je vais m'amuser pour démonter ça la prochaine fois. Bon, pour la quantité d'huile, c'est 120 ml ou 0,12 litres. Beaucoup cuit, donc remplissage effectué à 0,120 litres, c'est-à-dire 120 ml d'huile de boîte, 10 W40. J'ai pété ma vis à l'intérieur quand j'ai voulu serrer au couple. Bon, je pense qu'elle était fatiguée, les autres sont bien serrés. Un joint neuf a été posé, bien entendu, donc normalement ça ne devrait pas fuir. C'est pas ça qui m'inquiète, en fait, c'est quand je vais devoir redémonter la boîte de transmission, je vais t'emmerder parce qu'il reste un petit bout comme ça de vis. Je sais pas où je l'ai foutu la vis d'ailleurs. Dedans, qui a cassé au moment où j'ai appliqué le couple. Donc voilà, donc avant de reposer le moteur sur le cadre, ou le cadre sur le moteur plutôt, eh ben, moi je vais faire une petite pause parce que j'ai trop fatigué. Et puis, je pense qu'une fois que j'aurai remonté ça, je vais juste voir si elle démarre. Et puis, je ferai les réglages probablement demain parce qu'il est déjà tard et j'ai encore pas mal de choses à faire dans la maison, notamment ranger le bordel qu'il y a chez moi parce que voilà, hein, bon, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc pour l'instant, ça va. Je n'ose pas dire que tout se passe bien, puisque en général, quand je dis ça, il m'arrive une couille. Voilà, allez, à tout de suite. Hein. Bon voilà, tout est assemblé. J'ai ouvert le robinet d'essence un petit peu avant de faire la vidéo, histoire que ça se remplisse gentiment. Puis bah, on va tenter de démarrer. Toujours sans starter. Je croise les doigts. Deuxième coup de kick. Pas sûr que ça tienne le ralenti. Hein. Bon, j'ai mis par défaut la vis de richesse à un tour, enfin dévissé d'un tour. Ça trouve être bizarrement silencieuse. Un peu. Je vais pas traîner, de toute façon je voulais juste la démarrer, histoire de voir si ça démarrait déjà. Yo, bon, suite du réglage du carbu, je vous ai passé les étapes. Je suis revenu sur l'aiguille d'origine, donc W16, réglé sur le deuxième cran partant du haut. Et j'ai mis un gicleur de ralenti de 40. Et là, franchement, on est pas mal sur béquille. Yo, bon, on se retrouve pour un petit test embarqué. J'ai oublié de mettre le compteur GPS. De toute façon, je vais pas taper une pointe, mais je pense qu'il faut peaufiner les réglages, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti, avec le temps de merde, là il pleut. C'est terrible, il y a du vent. Allez, go.
petit réglage carbu encore, mais ça tombe pas super bien, quoi. Est-ce que je suis un peu riche? Voilà, je vais arrêter là pour le tour embarqué parce que c'est franchement chaud là, je vais me casser la gueule. Vous voyez, ça tourne pas hyper bien, mais ça tourne mieux que lors de la dernière vidéo. En plus, régler un carbu avec ce temps de merde, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais enfin bon, j'arrive à prendre des tours quand même. Il y a des petits ratés quand même. Je compte sur vous pour me donner des petites indications. Bon, finalement on se quitte pas tout de suite, je vais refaire un petit tour avec un nouveau réglage. Donc je suis toujours en aiguille W16 mais réglé sur le premier cran, pardon. Et au niveau de la vis de richesse, je suis à un tout petit peu moins de 2 tours, à un tour, on va dire 2 tours moins le quart, on va dire. Voilà. Et ça a l'air de pas mal marcher comme ça sur béquille. Non, faut l'essayer sur la route, hein. Sur béquille ça veut rien dire.